Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc je suis contente de vous retrouver enfin pour une vidéo cuisine. Je sais, ça fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas filmé, mais voilà, petit à petit je reprends du service. Donc aujourd'hui ça sera des petites brioches un peu feuilletées avec du beurre. Vous allez voir ça par la suite. Donc la base c'est comme les hachma, mais les ingrédients, il y a 2-3 ingrédients, on va changer. Enfin on va plus rajouter ou on va diminuer. Donc vous allez voir. Donc en même temps, j'ai pris le pèse aliment car vous allez me poser la question la peser. Vu que moi, tout le temps, je fais à l'œil. Mais là, je vais vous peser comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Je vous donne les ingrédients tout d'abord. Il vous faut 2 verres de lait tiède. Donc, il faut absolument que le lait soit tiède. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre un verre de lait et un verre d'eau. Ensuite, il vous faudra un œuf plus le blanc. Ensuite, le jaune, vous allez le mettre ici pour le garder à la fin pour badigeonner les petites brioches. Ensuite, un sachet de levure de boulanger. Voilà. Donc, vous pouvez prendre, si vous voulez, un demi-cube de levure fraîche. Ou, ouais, soit un cube, soit la moitié. On verra ça plus tard. Je vous dirai ça à la fin. Ensuite, un demi-verre à thé d'huile de tournesol, 2 cuillères à café de sucre. Et là, il vous faudra à peu près 4 verres, voire 4 verres et demi de farine. Donc ça, je vous dirai aussi à la fin. J'ai utilisé combien. Et une cuillère à café de sel. Donc, premièrement, donc moi, je vais prendre le robot cette fois-ci, mais vous pouvez le faire à la main. Donc là, je vais venir réchauffer mon lait. Donc, quand j'ouvre le bouchon, à chaque fois, il y a du plastique. C'est bizarre, ça. C'est comme si je faisais un petit direct, en fait. La vidéo va durer un peu longtemps, mais c'est pas grave. À un moment, je vous explique tout ça. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas de micro, donc... Et c'est vrai que je parle doucement par rapport à la petite qui fait encore dodo. Bon, là, je vais... chauffer mon lait au micro-ondes, hein, ou sinon à la casserole. Vous mettez ça dans une casserole. Là, je vais me faire engueuler car vous allez me dire, Belma, ça fait combien en lait? Donc on va peser le lait en direct. Hop. Voilà, donc ça fait 440. Ok, 440 grammes. Donc bah, du coup je vais ajouter la levure du boulanger. C'est pas levure chimique, hein, c'est levure de boulanger. Voilà. Je mélange. Ensuite, je vais mettre dans le robot, hein, ne vous inquiétez pas. Je regarde, il y a une date de... Purée, c'est un 2020. Non, c'est bon, hein. C'est pas grave, hein. Il est périmé 3 mois, mais bon, je pense pas que... En fait, c'est la levée, c'est pas dangereux, mais pour la levée... J'ai acheté ça il y a pas longtemps, donc ça veut dire que c'était les derniers ou quoi? Mais bon, c'est pas périmé les filles, mais pour la levée, ça va lever moins, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc là, je prends mon sucre... Et je prends une cuillère à café, tu vois, un peu plus grand. T'as des cuillères à café tout petits, là, c'est ouais, cuillère à dessert, on va dire. Voilà, je pèse pas, hein, vous mettez 2 cuillères, hein, 1 et 2, ok. Je mélange. Voilà, si tu veux, tu mets un peu de farine et tu laisses agir 10 minutes pour avoir une petite levée. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais voir parce que, vu qu'il est un peu périmé... Enfin, la date est passée. Donc là, je mets une cuillère à soupe de farine. D'accord. Je mélange. Voilà. Et je vais laisser lever. D'accord. Je vais refermer. Et moi, je vous dis dans 10 minutes. Je vous reprends dans 10 minutes. Ok. Par contre, il faut bien éclater la farine. Hop.
Donc je laisse agir 10 minutes et je vous dis à tout de suite. Alors 10 minutes sont passées. Donc j'ouvre. Donc comme tu as pu le constater, les billes sont bien, ils ont bien fondu. Voilà. Normalement ça devait bien gonfler, mais je pense que ouais, quand tu dépasses de 2-3 mois, ben voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, même si ça se lève pas trop. It's not problem. Hein. Donc, ouais, c'est parti. On vient verser le lait. Ensuite, l'œuf. Entre-temps, j'ai mademoiselle Léna qui s'est réveillée. Donc, un œuf. Ensuite, le blanc. Hop. Et le jaune, je le laisse de côté. Je vais déjà mélanger ces ingrédients. Donc pour l'huile, un demi-verre à thé, donc ça fait combien? Hop. Alors on va mettre 70 g d'huile de tournesol. On mélange. Maintenant, il vous faut 4 voire 4,5 de farine. Donc j'utilise toujours le verre, le même verre. Donc on va peser en même temps. 1. Donc un verre, ça fait à peu près 120, 130 grammes. 2, 3, 4. Et là, on va mettre la moitié au cas où. Alors pour l'instant, j'ai 520 g de farine que je vais venir ajouter. Donc pour le sel, c'est une cuillère à dessert de sel. Voilà, hop. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, ça fait 7 g de sel, j'ai ajouté. Donc je mélange bien. Voilà. Il n'est pas pratique ce mixeur, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop. Hop. Donc là, comme tu peux le constater, il est vraiment liquide. Donc là, on ajoute le demi-verre de farine. Donc là, je sais pas si c'est le fait que j'ai fait avec la machine. Il faut que je rajoute. Ouais, il faut que je rajoute. C'est encore trop collant. C'est pas possible ça. 1, 2 et 3. Avec 6 verres de farine, donc là je pense que c'est ok, ouais, ça a bien
racler la pâte. Nickel. C'est nickel. Donc là, la pâte, tu vois, elle a bien décollé. Donc c'est nickel. Hop. Si tu vois que ça colle, tu prends de l'huile en fait. Tu prends plus de farine. Hein, parce qu'après, la pâte, elle va être trop dure. Donc là, tu vois, ça colle, tu vois. Mais moi, je vais venir décoller la pâte. Voilà. Voilà, pour créer une petite boule. Voilà, nickel. La pâte, elle est magnifique. Elle est magnifique, la pâte. Regarde. Regarde-moi cette jolie pâte. Hop. Et là, hop, je remets dans le bol. Je laisse poser à peu près 2 heures, voire 1h30. Donc moi, je vais le mettre au four. Je vais juste allumer la lumière pour donner un peu plus de chaleur. Voilà, sinon tu peux ouvrir à thermostat 50, hein, si tu veux que ça gonfle. Ou au pire, je vais ouvrir à 50. Ouais, comme ça va gonfler très très vite. Referme bien et tu mets une serviette, hein, oublie pas. Ah oui, j'ai oublié, il faut laisser dehors le beurre. J'ai oublié de vous dire au début. Donc tu le laisses à l'air libre. Il faut qu'il devienne tout mou. Donc moi aussi j'avais oublié, mais bon, en 1 heure, je pense qu'il va être tout mou. Par contre, il ne faut pas le faire fondre, d'accord? Tu le laisses à l'air libre. Il va fondre tout seul et après on va venir l'ajouter sur notre pâte. On va venir le badigeonner, mais vous allez voir ça tout à l'heure. Pour le beurre, soit tu prends doux, soit demi-sel. C'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. Si tu aimes bien les pâtes un peu salées, prends demi-sel. Moi je vais prendre doux car il me reste que du doux. Mais sinon j'aime bien le demi-sel. Ça va, donc mon beurre, il a bien fondu. Enfin quand je dis fondu, il est bien mou. Voilà. J'ai la farine qui se trouve juste ici. On va venir chercher, enfin, je vais chercher la pâte. Oh voilà. Waouh, bah dis donc, ça a bien gonflé, dis donc, malgré que la date était périmée entre guillemets. Voilà, comme je vous l'ai dit, normalement ça devait bien gonfler jusqu'à là, mais bon, ça fait 3 heures. 3h30 que je l'ai laissé au four. Donc là, je vais venir allumer maintenant le four à 180 degrés. Donc, je vais prendre des gants. Avant que j'oublie, j'ai utilisé 840 g de farine. Donc, moi, je vous conseille d'abord de mettre 800 g de farine et ensuite, petit à petit, mettre les 40 g. Peut-être vous n'aurez même pas besoin de 40 g, peut-être que de 20 g. Ça va vraiment dépendre du poids de l'œuf ou sinon si vous le faites à la main ou avec le robot. Voilà, ça va vraiment dépendre. Mais surtout, il faut que vous ayez un effet un peu collant. Si c'est toujours avec de la farine, ben, c'est pas bon. Parce que là, regardez, je vais dégazer. Et normalement, c'est toujours un peu collant, tu vois. Cette texture, elle est très très bien. Je vais quand même mettre mes gants. Parce que je me suis lavé les cheveux tout à l'heure avec le shampoing violet, là, laisse tomber. Ça fait des traces. J'ai mon café qui coule en même temps. Il est tout petit mon café. C'est quoi ce délire? Donc là, je vais venir récupérer toute la pâte. Déjà, je vais faire le milieu comme ça, tu vois. Je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va. Je peux pas de 8. Je vais le mettre là par exemple, tu vois. Hop. Je vais faire ça. Et là, je vais créer des petites boules. Donc, je vais tout couper d'abord pour me faciliter.
la tâche. Je vais créer des petites boules. Et en même temps, je regarde la taille. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 24 boules, donc on pourra faire 12 cercles. Hop. Donc là, je vais venir étaler la pâte. En fait, il faut que j'essaye de faire... Je prends une assiette. J'arrive. J'ai acheté ça chez Action. C'est pour le four normalement. Alors, je vais essayer de faire 17 de diamètre ou 20. Non, 20 cm. Comme ça, même vous avez... vous savez le centimètre. Vous mettez la farine. Ouais, à peu près 20 cm. Au début, si c'est pas rond, c'est pas grave. Hein. Ça sera rond après, quoi. Et voilà, j'ai mes 10 pâtes. Donc là, je vais venir prendre le beurre et étaler le beurre. Donc, je prends le beurre. Bon, il n'est pas vraiment fondu. Hein. Il met du temps quand même à fondre. Hein. Je vais mettre au micro-ondes quelques secondes. J'ai coupé la moitié du 250 g de beurre. Je le mets au micro-ondes quelques secondes. Donc là, il commençait à fondre. Donc je l'ai retiré du micro-ondes. Voilà, même comme ça, hop. Ça, je mets pas mes doigts. Ensuite, je mets la deuxième pâte. Je mets appuyer comme ceci. Et rebelote. Donc, essaye de mettre du beurre ou... par exemple, là, j'ai pas de beurre. Là, j'en ai, tu vois. Donc, j'en mets ici. Tu vois, tu étales le beurre ou tu n'en as pas mis juste avant. Hop, hop, hop. Et puis. Voilà. Tu essayes d'étirer la pâte à max. Voilà. Tu appuies et tu remets du beurre. Tu vois, c'est pas compliqué. Ça prend du temps, certes. Mais bon. À la fin, tu as une brioche magnifique. Enfin, des petits pains briochés, salés ou sucrés. Une pâte feuilletée, quoi. Hop, hop, hop.
beurre. Oh, ça commençait à coller, tu vois. Ça va très vite. Essaye de bien étaler tes pâtes, hein. Moi j'ai pas de place, pour ça je les ai posés les uns contre les autres, mais bon, c'est pas une bonne idée, hein. Là tu galères à les retirer. Bon, j'espère que cette recette vous fera plaisir, hein. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt le ramadan, de toute façon il y aura une recette par jour, j'espère, Inch'Allah. Et là, on va venir étaler la pâte, faire un cercle. Je vois mon café. Je vais la retourner. Hop. Et on étale. Voilà, donc c'est pas grave si c'est pas rond, hein. C'est pas grave, hein. Donc j'essaye de faire comme ça. Au pire, voilà. Là, on voit bien le beurre un peu partout. Ça, n'aie pas peur de mettre du beurre, quoi. Vu que tu étales la pâte. Et voilà. Donc maintenant, là j'ai pris ma petite roulette pour couper les pizzas, tu vois. Donc je vais faire 10 parts. Hop. 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 Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui-là est grand. Celui-ci, oh, il est très grand ça. Celui-là aussi, il est grand. Voilà. Ouais, ça va, hein. Donc là, je vais faire au... Je voulais faire au fromage ou au chocolat? On fait au fromage d'abord, non? Je vais d'abord les faire au fromage. Donc je prends le fromage turc. Voilà, tu prends le fromage que tu veux. Tu peux prendre du fromage râpé. Tu peux prendre de la vache qui rit, du kiri, tout ce que tu veux. J'ai changé d'avis, je vais prendre du samouraï. Voilà, tu peux prendre de la vache qui rit aussi. Je pense que je n'aurai pas assez. Donc je vais prendre la moitié. La cuillère à Léna. Donc là, je viens étaler mon fromage comme ceci. D'accord. Hop, 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 hip, hip, hip. Et ensuite, tu viens les enrouler comme ceci. Et après, tu vas obtenir un croissant, en forme de croissant. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Donc, soit tu les mets comme ça, soit tu laisses comme ça. Donc, moi, je vais les mettre comme ceci.
Bon allez, c'est parti, on continue la garniture. Là, je mets du carré frais, ça sera moins calorique. Donc faites attention, ça va gonfler. Il faut bien les espacer. Je vais prendre un grand là par exemple, je vais mettre le petit. Voilà, je vais mettre un tout petit peu d'huile de tournesol pour avoir une petite brillance. Vraiment un tout petit peu, histoire de dire que c'est au fromage. Donc là, je vais mettre à 160 degrés, à peu près 30 minutes. De toute façon, je vous dirai, je vais mettre un timer et je vous dirai minute exacte. Donc là, c'est 150, à peu près 160. Donc là, j'ai préparé ma pâte pour le Nutella. Donc cette fois-ci, ça sera Nutella et compote de pommes. Voilà. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre de la fraise, des autres compotes, etc. etc. Donc voici la première tournée. Donc celui-ci c'est au fromage. Je vous montre de plus près. Hop. Donc là on peut constater qu'il y a plusieurs couches. Grand, ben regarde, les résultats sont pas très très beaux, mais bon c'est mangeable. Hein. C'est pas très joli visuellement, mais au goût c'est très bon. Voilà, c'est pour ça je te fais les deux façons, petit et grand. Voilà. Donc là on voit très bien toutes les pâtes. Voilà. Par contre il faut laisser à peu près plus de 30 minutes. Moi j'aurais dû les laisser encore 5 minutes, mais bon. Je pensais qu'avec la lumière c'était bien foncé, mais en fait non, je me suis fait un peu arnaquer. Mais c'est pas grave, c'est très bon aussi. Par contre, moi je te conseille de mettre du fromage turc, car le fromage turc est salé. Vu qu'on met qu'une cuillère à dessert de sel, voilà, en garniture, mais du fromage. Parce que moi le Saint-Moré il n'est pas trop salé et j'ai mis du fromage, du carré frais. C'est vraiment le fromage où t'as pas vraiment de sel. Donc voilà, il manquait ce petit goût salé, donc c'est pour ça que je te conseille de mettre du fromage turc. Et là, franchement, nickel. Donc pour les croissants sucrés, c'est vrai que j'ai galéré avec la compote de pommes. Donc essaye de mettre la viande hachée ou sinon une bonne garniture. Mais bon,
J'ai déjà 3 croissants qui est parti. Non, 2 ou 3. J'ai monsieur Gabi qui a tout mangé déjà. En fait, il faut obtenir cette couleur partout. Donc là, je vais encore mettre 5 minutes. Ouais, il faut à peu près 30 minutes. Voilà. Donc là, on va tester. Il est bien. Hein, comme ça, j'ai acheté chez Action. Le truc là, bleu. Ça va, ça colle pas. Hein. Ça va. Hein. Donc là, la couleur elle est nickel. Hein. Voilà, le chocolat il a coulé, c'est normal. Donc on laisse refroidir. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Donc les croissants au chocolat, ils ont refroidi. J'ai goûté, franchement, c'est délicieux. Je vous conseille fortement cette recette. Franchement, les enfants ont kiffé. D'ailleurs, je me suis absentée. Voilà, ils m'ont déjà presque terminé celui au fromage. Et celui au Nutella, avec Clara, on avait commencé à les manger. Mais je me suis dit, attends. Doucement, doucement, il me faut la fin de la vidéo quand même. Hein. Donc je vous montre. Regardez, la pâte. Elle est bien ouverte. On voit pâte par pâte. Voilà. Donc j'ai laissé 30 minutes la cuisson. Et franchement, une cuillère à dessert de Nutella suffit largement. Sinon, c'est trop sucré. Mais franchement, un pur délice. Vous pouvez bien sûr les congeler. Vous n'êtes pas obligé de tout manger, hein. Mais pour les anniversaires, événements ou autres, moi je vous conseille ce genre de plat. Vous pouvez même faire avec du saumon, avec, comme je vous l'ai dit, de la viande hachée, du poulet, voilà. Vous mettez la garniture que vous voulez. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous écrivez tout ça en commentaire. Donc je reviendrai tout doucement, mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de vidéos en tête. Et je vais enchaîner les autres vidéos. Celui à la compote de pommes, par contre, un peu déçu. On ne sent pas trop la compote de pommes, mais ça fait un petit goût sucré. Voilà, pas de sucré. Voilà, on voit un tout petit peu. Au pire, vous mettez... vous coupez les pommes, vous les caramélisez à la poêle. Et ensuite, vous ajoutez les pommes. Je pense que comme ça sera meilleur. Donc, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et on n'oublie pas les petits pouces bleus si vous voulez encore des vidéos de cuisine. Ciao, ciao. Ah oui, vous allez me demander, eh ben, le bruit, ça fait quoi à l'intérieur? Donc déjà, hop. Tu vois, on entend bien le bruit. Et l'intérieur... Franchement, c'est trop bon. Allez, ciao.